bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonjour. Salut les frères. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous et partagez, partagez. On va aller en profondeur, comme Denis Pachego l'a dit. Salut, salut, salut à tout le monde. Abou Sissé, bonjour, ça va bien? Et la santé? J'espère que la famille, ça va. On est ensemble. Ah, maman Pélagie, bonjour. Comment allez-vous? La journée, ça se passe bien? C'est très bien, très bien. Je vous salue, maman Pélagie. Bonjour, bonjour à tout le monde, ou bonsoir selon où vous vous trouvez. Je salue toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, selon votre position. Merci. C'est Cédine Defila, je suis là, votre serviteur aujourd'hui. Comme d'habitude, on va essayer de parler de la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à propos des élections, et puis bon, le problème du troisième mandat du président de la République. Salut Abous. Donc tout ceci, ça fait beaucoup de tabous. Il y a trop de bruit maintenant. Les opposants sont aux abois. Les opposants crient partout. Ils pleurent. Hein, le GPS de Soro est déboussolé. Hein, tout le monde tremble. Alors que le Prado n'a même pas encore parlé. C'est ça le problème. Hein, c'est de cela qu'il s'agit. Hein, pourquoi les gens ont peur du Prado? Pourquoi les gens ont peur du président Ouattara? Il n'a même pas encore parlé, ça trempe partout. Donc on est là aujourd'hui parce qu'on voit les déclarations qui viennent de part et d'autre partout. Tout le monde crie, il ne doit pas se présenter, il est en train de violer la Constitution, tout ça. Parce que ce qu'ils oublient, hein, partagez, ce qu'ils oublient, parce que le choix d'un candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est pas comme un match de football. C'est pas comme un match de football pour choisir un candidat à l'élection présidentielle. Tu as vu? Parce que dans un match de football, on est là, il y a 11, il y a 3 remplaçants. On sait quand lui là n'est pas bon, on peut faire rentrer lui là. Mais dans une élection présidentielle, c'est un peu différent. Donc, parce que c'est ça le problème. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que une élection présidentielle, c'est un rendez-vous, c'est un grand rendez-vous. Donc il faut avoir un candidat qui est bien préparé, moralement, physiquement, mentalement. C'est de cela qu'il s'agit. Donc tu ne peux pas aller prendre quelqu'un comme ça, même si la personne a la compétence, hein, la personne est instruite, tout ça, la qualité intellectuelle, tout ça, c'est là. Mais tu ne peux pas aller prendre quelqu'un comme ça et puis devient candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Parce qu'un candidat doit être préparé. Vous voyez, un candidat il a un rendez-vous avec un peuple. Donc il doit connaître ce peuple. Ce peuple-là doit connaître son candidat. Qui est notre candidat? Est-ce qu'il a la même philosophie que nous? Est-ce qu'il est proche de nous? Est-ce que le peuple l'aime?
Donc il y a beaucoup de facteurs pour choisir un candidat. Donc ce n'est pas comme on prend comme ça. Parce que déjà, vu la situation du RHDP, vu le décès de notre Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, parce que c'est lui qui était programmé. Donc c'est lui qui était préparé. Et c'est ce que le peuple savait, que c'était le Premier ministre Gon qui devait être là. Eli, comment ça va la famille? Tout va bien? J'espère que la journée est bonne. Merci. Soyez présents, je suis content de vous voir. Vous voyez. Donc, le Premier ministre était le successeur, c'est lui qui était le candidat désigné. Donc tout le monde le savait et les gens savaient quel genre d'homme il était, sa compétence, hein, on le savait. Bon, maintenant, s'il y a eu un cas de force majeure, donc il y a problème. Un cas de force majeure, on ne sait pas, personne n'a prédit la mort du Premier ministre. Bon, je sais que d'autres vont dire non, il était malade, les gens le savaient, le président savait, tout ça là. Non, bon, quand on dit il est malade, qu'il ne peut pas diriger un pays, il ne peut pas faire ça, mais il était Premier ministre, il dirigeait le gouvernement pendant combien de temps? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'il ne pouvait pas diriger le gouvernement que parce qu'il est malade? Parce que diriger le gouvernement aussi, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de traits, c'est beaucoup de dossiers. Donc il y a tout ça, mais personne n'a prédit. Bon, Dieu, c'est Dieu seul qui décide. Donc maintenant, si il est décédé, donc le temps est indéterminé du RHDP, il faut chercher quelqu'un rapidement. Bon, c'est pas facile, donc il faut avoir un candidat, il faut le préparer, tout ça, parce qu'il doit prendre rendez-vous avec son peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si vous voyez maintenant que le RHDP n'a pas encore désigné un candidat, tout le monde crie hein, qu'ils veulent le président Ouattara, parce qu'il y a une raison, il y a une cause. Parce que nous savons que le président Ouattara, c'est un rassembleur. Le président Ouattara, c'est un visionnaire. Parce qu'un politicien, vous devrez être un visionnaire. Donc le président Ouattara, c'est un rassembleur, c'est un visionnaire. Bon, c'est quelqu'un qui a un programme qui est déjà là. Son programme est là. Donc, si son programme est là, donc il doit suivre son programme. Il a déjà un bilan qu'il doit défendre. Donc, je pense que c'est plus facile pour le RHDP de le choisir. C'est pourquoi les cadres, les membres disent on veut le président Ouattara. Parce que c'est quelqu'un qui est... Il a rassuré la population ivoirienne. Il a rassuré les Ivoiriens, même si ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, parce que tu ne peux pas aimer par tout le monde. Mais il a rassuré quand même la majorité, la moitié des Ivoiriens. Et même aux yeux du monde entier, il a rassuré hein, par sa manière de gérer le pays, par son travail, par sa compétence. Tout le monde voit. On n'a pas besoin de faire des commentaires, de la publicité. On le voit, ce qu'il est en train de faire. C'est dans ces conditions-là que le RHDP, les membres et les cadres veulent que le président Ouattara fasse un troisième mandat. Bon, suite à cela, l'opposition est en train de crier, ils sont en train de pleurer. Hein? Les Soulés de Paris sont en train de pleurer. Les Konatésiers sont en train de venir faire des gros discours, des beaux parleurs. Bon, alors que le Prado lui-même n'a pas parlé, ce sont les gens qui sont à côté qui ont parlé. Donc, eux, ils ont dit ce qu'ils pensent. Mais est-ce que le Prado lui-même, il a dit quelque chose d'abord? Il n'a rien dit d'abord. Donc, le RHDP a un bureau politique, ils vont discuter, ils vont voir. Hein? Je peux comprendre que l'opposition a mené des propositions au lieu de crier partout. Hein? On va écouter un peu ce que Soulé de Paris est en train de dire et puis on va aller dedans. Parce que c'est ok. Ouais. Dans du banquier du RDR, parce qu'il faut le reconnaître, le RADP n'existe plus. Du RDR qui monte au créneau, qui réclame un troisième mandat. Un troisième mandat anticonstitutionnel. Nous voyons par-ci par-là des militants stipendiés du RDR qui réclament un troisième mandat anticonstitutionnel. Soulé de Paris dit que c'est anticonstitutionnel, que les gens du RDR sont en train de dire au président Ouattara de faire un troisième mandat, que le président Ouattara veut faire un troisième mandat, que c'est anticonstitutionnel. Bon, si c'est anticonstitutionnel, on va écouter ce que son Soro Guillaume lui-même il a dit aussi. Comme ça, on va voir et puis on va défendre la thèse. Ça, c'est Soro Guillaume. Voilà. Donc Soro dit qu'il est pour la Constitution.
Si Soro est pour la Constitution, donc où est la violation de la Constitution maintenant? Parce que cette Constitution, Soro était là quand on votait cette loi-là, hein, de la Troisième République. Soro dit qu'il est pour la Constitution. Bon, je ne sais pas pourquoi Soulé de Paris dit qu'il y a eu violation. Écoutez. Ouais. Qui réclame un troisième mandat anticonstitutionnel. Ok, Soro va parler. C'est pas Soro qui a dit qu'il est pour la Constitution. C'est pas Soro lui-même qui a dit qu'il est pour la Constitution. Ah, bon, maintenant, où est une violation de Constitution ici? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ah, au lieu de dire qu'il y a eu violation de Constitution, il faut demander à Soro d'abord. Pourquoi Soro dit que lui, il est pour cette Constitution? Que ceux qui veulent voter, ils doivent aller voter. Et Soulé de Paris dit que lui, que ça, c'est une violation de la Constitution. On continue, on va l'écouter. Vous voyez? Donc, il y a une contradiction ici entre lui et son patron. Et donc, ceux-là, il faut sortir des individus qui sont payés, des sardinards, qui sont payés à coût de 2000 francs, okay. 5000. Ok. Avec une boîte de sardines équipée. Ouais, il dit qu'ils font sortir des sardinards, qu'avec une boîte de sardines, 2000 francs, on les paye. Bon, moi, j'aimerais demander à Soulé de Paris, s'ils pensent que les chefs traditionnels sont payés à 2000 francs, ce sont des sardinards, pour venir parrainer le président Ouattara. Mais lorsque eux, ils étaient en train de faire sortir les enfants pour aller saccager le centre de dépistage à Yopougon, donc ceux-là, ils étaient payés aussi à 2000 francs, c'était des sardinaires aussi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, quand ça ne les arrange pas, ils disent que les gens sont achetés. Est-ce que les chefs traditionnels lui ont dit qu'ils sont achetés? Est-ce que lui, il a vu les chefs traditionnels en train de prendre les 2000 francs à gauche, à droite? Vous voyez, on continue. Avec une boîte de sardines équipée. Des œuvrés, des gamins, des bambins, des quartiers, pour aller manifester. Mais nous sommes très clairs. Et nous sommes intransigeants. La constitution de notre pays ne sera pas violée, jamais. Il dit la constitution ne sera pas violée. Mais c'est Soro qui vient de dire que lui, il est pour cette constitution-là. Que ceux qui veulent voter, d'aller voter. Mais où est la violation? La constitution n'est pas encore violée. Nous sommes clairs. Et que notre pays-là, Ouattara, il a fait déjà 2 mandats, il doit partir. Ce n'est pas Yat, bandier, payé à coups de sardines, qui vont empêcher la Côte d'Ivoire d'avancer au niveau démocratique. Attention. Ce ne sont pas des personnes qui sont payées à coups de sardines et de boîtes et du pain qui vont venir faire des vuvuzelas, qui vont empêcher notre combat. Non. Manipuler. Si Draman tente de faire un troisième mandat, il sautera par la fenêtre. Si le président tente de faire un troisième mandat, il sautera par la fenêtre. Bon, je ne sais pas comment il va sauter par la fenêtre. Peut-être c'est Soulé de Paris qui va le faire sauter par la fenêtre, ou bien? Je ne suis pas d'accord. Si Draman tente de faire un troisième mandat, il va mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Ça, on va les prendre pour avoir ce pays. Est-ce que pour faire un troisième mandat, ça vaut le coup de mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang? Un troisième mandat, est-ce que ça veut dire mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang? Le président n'a même pas encore parlé et ils sont en train de pleurer, ils sont en train de trembler. Et s'il tente de faire un troisième mandat, la Côte d'Ivoire sera à feu et à sang. Pourquoi la Côte d'Ivoire va être à feu et à sang pour une élection, troisième mandat? C'est un truc de choix, ou bien? Si le RHDP désigne, pourquoi ils ont peur du président Ouattara? C'est eux qui ont dit que le RHDP n'est pas populaire. Mais moi je crois que si le RHDP n'est pas populaire, pourquoi avoir peur du président Ouattara? C'est eux qui disent que le président Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens. Mais s'il n'est pas aimé par les Ivoiriens, pourquoi avoir peur? Pourquoi mettre le pays à feu et à sang? Moi je pense que ça doit être un dialogue
entre les démocrates. Parce que si vous pensez que il veut faire un troisième mandat, vous avez dit que le RHDP n'a pas d'autre cadre, à part le président Ouattara. Bon, maintenant, comme vous avez des cadres, vous ne parlez pas. On a vu ici Bédié est candidat du PDCI. Pourquoi vous ne dites pas que Bédié ne peut pas être candidat? Parce que c'est cette même constitution-là qui permet au président Bédié d'être candidat. Parce que l'ancienne constitution, c'était l'âge limite à 74 ans. Bédié ne pouvait pas être candidat. Mais aujourd'hui, Bédié peut être candidat. Donc pourquoi la candidature du président Ouattara est un problème? Les gosses sont là, ils disent qu'ils ne veulent pas, ils veulent Babo seulement. Babo à la CPI n'est pas encore libéré. Mais eux disent que c'est Babo qui est leur candidat. Babo qui est encore en prison, il n'a pas encore la liberté totale. Il ne peut pas être candidat. Eux disent que c'est Babo qu'ils veulent. PDC disent que c'est Bédié. Pourquoi le RHDP ne peut pas dire qu'on veut Ouattara? Alors que Bédié ne pouvait pas se présenter, mais cette constitution permet à Bédié d'être candidat. Donc pourquoi vous ne dites pas que Bédié ne peut pas être candidat aussi? Vous vous basez sur Ouattara. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous avez peur. Parce que si vous savez qu'il est minoritaire, si vous savez qu'il n'est pas populaire, pourquoi vous faites ça un tabou? Vous continuez sur le débat. À feu et à sang. Ça, on va les prendre pour la ce pays. Mais si la Côte d'Ivoire est à feu et à sang, est-ce que lui pense que lui va échapper? S'il met la Côte d'Ivoire à feu et à sang, est-ce que lui-même il va échapper? Parce que lui, il oublie que lui, il a ses parents en Côte d'Ivoire là-bas. Donc si c'est à feu et à sang là, ses parents aussi vont subir. C'est pas Ouattara seulement. Ouattara lui-même il sera à l'aise. Parce que si tu mets à feu et à sang, lui, le palais là, sa maison, sa résidence à côté de l'ambassade de France. Donc lui il peut fuir avec sa femme, ils vont aller là-bas et puis il est en sécurité. Mais et toi et ta famille qui est en Côte d'Ivoire là-bas, est-ce qu'eux seront épargnés? Donc moi je ne vois pas pourquoi un problème de troisième mandat va amener la Côte d'Ivoire, conduire la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Pourquoi brûler la Côte d'Ivoire pour un problème de troisième mandat? C'est un jeu démocratique. Si vous êtes sûr de vous, allez-y aux élections, battez-le. Dans les urnes, vous dites qu'il n'est pas populaire, que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Pourquoi vous avez peur? Vous voyez, on continue. Feu et à sang. Ça, on va les prendre pour la ce pays. Je vais débat. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. De la manière que Ouattara est venu au pouvoir, c'est comme ça qu'il va partir. Et vous, les Adjumani, là, les Bitego, là, vous tous, vous serez en prison. Ouais. Bon, de la manière que Ouattara est venu au pouvoir, là, Ouattara va partir de la même façon. Bon, moi, je me demande comment Ouattara est venu au pouvoir. Peut-être sous le départ à oublier. Parce que je crois bien que c'est Soro Guillaume qui a dit en France là-bas qu'il y a eu élection. Et que c'est Ouattara qui a gagné aux élections. Ou bien, donc s'il est venu de la manière, il est venu, il va partir de la même manière. Donc il doit partir en termes d'élection aussi, ou bien. Parce que Soro Guillaume a dit qu'il y a eu élection, Ouattara a gagné. Et en 2015, il y a eu élection encore, il a gagné. Donc ce qui veut dire qu'il est venu par la voie des urnes. Donc il doit partir par la voie des urnes. Donc moi je ne comprends pas pourquoi il fait ça un problème aujourd'hui. Continue. Vous serez en prison. Bon. Ça, tu dis que les Adjoumani seront en prison. Pourquoi? Ça c'est quelque chose de haine. Ça veut dire déjà, vous êtes prêts dans votre tête, ça est là si le RHDP perd le pouvoir, donc tous ceux qui sont RHDP seront en prison. Donc ça c'est une haine. Vous voyez, pourquoi faire cela? Dans ces conditions-là, comment on peut évoluer démocratiquement? Donc si quelqu'un perd le pouvoir, vous allez attraper tous les cadres. Est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que c'est ça la démocratie? Vous voyez, c'est pas bien. On ne peut pas construire un pays comme ça. Il lui parle de jeux démocratiques et il parle de revanche à rancune. Parce que ça, c'est de la rancune. Si vous perdez le pouvoir, les Adjoumani, Kandia Kamara, vous allez tous partir en prison. Est-ce que dans ces conditions-là, salut Chakoul, comment ça va? Est-ce que dans ces conditions-là, les gars vont, même s'ils veulent quitter le pouvoir, est-ce qu'ils vont quitter? Parce que je sais que si je quitte le pouvoir, ils vont me prendre pour me mettre en prison. Donc je vais m'accrocher. Vous voyez, ce n'est pas un terme de démocratie, ce n'est pas un terme de paix qu'il est en train de parler ici. Vous comprenez? Ça c'est basé sur la haine. Ça c'est basé sur quoi? Ça c'est basé sur la faiblesse.
parce qu'ils sont faibles. Donc, comment faire? Il faut envoyer des phrases de menaces. On n'est pas là pour faire de la menace, on est là pour faire de la politique. Vous voyez, c'est un jeu politique. Il faut affronter. Il ne faut pas menacer. Continue. Pas avec le feu. Ok? Barack Obama, on va l'écouter. Partagez la vidéo. Vous tous, Ouattara, lui et sa bande là, Adjoumani là, et tous, vous allez partir en prison. Continuez seulement. Ouais. Ouattara, si les candidats là, la Côte d'Ivoire va partir en flamme. Attention, hein, méfiez-vous. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire va partir en flamme si Ouattara est candidat? Pourquoi tu ne dis pas que si Bédié est candidat, la Côte d'Ivoire va aller en flamme? Pourquoi tu ne dis pas si Babo est candidat, la Côte d'Ivoire va aller en flamme? Pourquoi c'est Ouattara, si Ouattara est candidat, la Côte d'Ivoire va aller en flamme? Pourquoi? Il y a eu un changement de constitution. Bédié ne pouvait pas se présenter avec l'ancienne constitution. Donc si Bédié est candidat aujourd'hui, donc pourquoi Ouattara ne peut pas être candidat? Vous voyez? La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Ouattara n'est pas de candidat. Sinon, ça serait le chaos. Vous le savez. Bon, c'est que lui, il est en train de dire, il dit que c'est Bakongo qui parle ici, que si Ouattara est candidat, que ça sera le chaos. Mais c'est une tactique. C'est une tactique, c'est l'enregistrement de Soulé de Paris ici. Parce qu'il ne laisse pas l'enregistrement, on n'écoute pas tout. Il met la partie là où Cissé Bango a dit non, si Ouattara est candidat, ça sera le chaos. Il y a une condition. Il ne laisse pas parler, il coupe. Il veut jouer au malin. Écoutez, vous allez comprendre ce que je vais dire. Mais vous voulez forcer. Ouais. Et ceux qui forcent là, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. Mais pourquoi Soulé de Paris crie? Pourquoi il pleure? Vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Hein? Mais comment un problème de troisième mandat peut brûler la Côte d'Ivoire? Ça a quel rapport? Si c'est pas Congo dit ici, que si Ouattara se présente, ce sera le chaos. On l'écoute. Ok, on écoute. Il est là. On va l'écouter. Va balayer tous les effets de la... Écoutez bien. Envoyez ces messages-là aux gens du RDR. De ne pas tenter. Vous allez brûler la Côte d'Ivoire. On ne peut pas brûler la Côte d'Ivoire avec ça. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution il fait rejouer la même partie. Tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. De l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Les effets de l'ancienne constitution. Sinon, vous voyez, il fait rejouer la même chose. Il ne laisse pas continuer. Donc, il coupe. Vous voyez, le monsieur a dit que la nouvelle constitution n'efface pas tous les effets de l'ancienne constitution. Ça n'efface pas tout. Mais cela ne veut pas dire que le président Ouattara ne peut pas être candidat. Parce que la nouvelle constitution lui permet d'être candidat. C'est la troisième république. Donc ça, le compteur est à 0. Maintenant, il y a des critères. Dans quelles conditions, dans quelles conditions. Maintenant, ça dépend du président Ouattara lui-même. C'est lui-même, sa conscience peut dire non, moi je suis fatigué, je ne veux plus faire. Mais lui, il insiste sur la partie là parce qu'il ne veut pas laisser le reste continuer. Le gars a développé. Lui, il ne laisse pas qu'on écoute le reste, il coupe. Parce que si on veut aller sur ces déclarations-là, je vais lui montrer, si vous allez voir ici, ce que les journalistes vont dire dans le monde entier. Je vous présente ça aussi, comme ça vous allez comprendre. La Constitution permet au président Ouattara d'être candidat. Écoutez. Monsieur Sissoko, quel crédit accorder à Monsieur Guillaume Soro qui a voulu montrer que c'était un superfuge du président Alassane Ouattara qui a critiqué son initiative? Quel crédit accorder? Disons que c'est vrai qu'il y a des inquiétudes qui peuvent subsister quand on regarde un peu la façon dont tout ceci se met en place. Pour revenir à votre question, je vais d'abord dire deux mots pour dire que Alassane Ouattara n'a pas forcément respecté la Constitution en faisant cette déclaration. La Constitution, dans les réformes qui ont été opérées par cette Constitution, l'autorise à se représenter.
pour voilà, pour vous avez vu mandat, puisqu'il y a eu une révision constitutionnelle, donc qui remet les compteurs à zéro, et à partir du moment où les compteurs sont remis à zéro, le président Alassane Ouattara peut se présenter. Donc pour un... Voilà, donc vous avez vu ici, vous avez vu ici, un troisième mandat. Mais alors du coup, vous avez on vu, regarde le poids des symboliques. vous avez vu, donc ça veut dire qu'il peut se présenter pour un troisième mandat, le compteur à zéro. Donc ce que Souley de Paris est en train de dire, ça, bon, moi je pense que ça c'est du ras-le-bol, ça c'est du vous-vous-là, ça c'est la peur, vous comprenez, hein? On vient de dire ici que le compteur à zéro, il peut se présenter. On continue Souley de Paris. C'est fait de l'ancienne constitution. Sinon, ce serait le cas. Donc, voilà. Si c'est pas Congo, les 10 ils vont fort. Donc c'est pas la même chose. Ce que tu as dit, Si ça ne tient Alassane pas. Ouattara est candidat, il va mettre la Côte d'Ivoire dans le chaos. Il ne peut pas mettre la Côte d'Ivoire dans le chaos. Si Alassane Ouattara est candidat et qu'il y a des morts d'hommes en Côte d'Ivoire, il va payer le prix fort. La manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. En 2011, le 11 avril, avec la coalition de la communauté internationale, Babou Ouattara a été arrêté. Alassane Ouattara sera arrêté. Il sera mis en prison. Avant qu'on arrête Alassane Ouattara de le mettre en prison d'abord avant le président Ouattara, parce qu'au moins lui il est sur le coup d'un mandat et il est sur le coup de tentatives de déstabilisation. Donc si en 2000 la coalition internationale a aidé Ouattara à être au pouvoir, d'après toi-même, c'était en complicité avec ton mentor Soro Guillaume. Vous voyez? Je vous le dis en vérité, la prophétie s'accomplit. Parce que M. Ouattara, Dieu lui parle, il ne comprend pas. Dieu lui parle, il ne comprend pas, il n'entend pas. Mais si Ouattara veut violer la constitution de notre pays, je vous le dis, de la manière que Bouteflika a été chassé en Algérie, de la manière que Ben Ali a été chassé en Tunisie, de la manière que Moubarak a été chassé en Égypte, de la manière que son frère Ben Komara a été chassé au Burkina, Ouattara sera chassé du pouvoir. Mais lui, il oublie quelque chose. Les Bouteflika, les Moubarak qui ont été chassés, ça c'était le printemps maghrébien. Est-ce qu'il peut comparer le printemps maghrébien à maintenant? Est-ce que c'est la même situation? Est-ce que c'est dans les mêmes conditions? Ici, les gens demandent au président Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas lui-même qui est venu dire que je vais être candidat. Ouattara n'a pas venu, il ne s'est pas imposé. C'est la population qui le demande. C'est les gens qui le veulent. Lui, il ne s'est pas imposé. Ce n'est pas comme au PDCI où Bédié dit que c'est moi, Bédié dit que lui il s'impose. Ce n'est pas le même cas. Parce qu'on a vu au PDCI, ils ont rejeté la candidature de KKB. Mais au RHDP, qui est venu déposer sa candidature quand Gon est décédé? Qui est venu dire que non, moi je vais être candidat? Personne. Ouattara ne s'est pas imposé. C'est les membres et les militants et la population ivoirienne qui demandent qu'il se présente. Donc c'est différent du printemps arabe. Il ne faut pas les confondre. De la manière Moubarak est parti, de la manière Ben Ali, ils ont fait les 27 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir. C'est différent. Donc Souley de Paris, comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas mélanger les deux situations. Il n'y a pas de printemps arabe encore. Il n'y a pas de printemps ouest africain. Donc, c'est pas comme Ouattara est resté au pouvoir pendant 20 ans, 25 ans. Non. Et puis, il n'a pas dit que... Il a déjà dit qu'il ne sera pas candidat. Mais s'il y a cas de force majeure, ça va l'obliger. Parce que aujourd'hui, c'est comme l'ennemi est le temps du RHDP. Parce qu'un candidat, on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et dire que tu es candidat. Ce n'est pas comme le RHDP n'a pas de cadre. Ce n'est pas comme le RHDP n'a pas de ressources humaines pour remplacer Gon. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Un candidat doit être préparé moralement, physiquement, intellectuellement. Parce qu'il doit prendre rendez-vous avec un peuple. Le peuple doit le connaître. Lui-même, il doit connaître le peuple. Vous voyez? Donc, on ne peut pas choisir quelqu'un comme ça en 2 mois, 3 mois pour dire qu'il va être candidat. C'est tout un processus. Donc, s'il y a cas de force majeure, il va de soi que le RHDP, si le président a l'obligation ou bien a l'opportunité, qui peut se présenter, ils vont le choisir. Parce qu'il est déjà en place, il a déjà un programme, il a déjà un bilan à défendre. Il a déjà conquéri le cœur de la majorité des Ivoiriens.
Vous voyez, il a rassemblé certains visionnaires. Parce qu'un politicien, il faut être un visionnaire. Donc le président Ouattara est déjà là. Donc ce n'est pas la peine d'aller courir à gauche, à droite, qui vont chercher quelqu'un, le former rapidement, précipiter. Bon, il faut avoir un bon candidat. C'est ça le problème. C'est ce qu'eux ne comprennent pas. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi eux ils ont peur. Parce que c'est eux qui disent que le président Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens. C'est eux qui disent que le président Ouattara, son programme n'est pas aimé par les Ivoiriens. C'est eux qui disent qu'eux ils sont populaires, que le RHDP n'est pas populaire. Donc moi je pense que si tu penses que tu es populaire, pourquoi tu as peur? Il faut aller aux élections et puis il faut le battre. Donc il faut nous montrer que vraiment tu n'as pas peur, que c'est toi qui es populaire. Donc dans les urnes on saura qui est populaire ou bien qui n'est pas populaire. Mais vous criez déjà, ça veut dire que c'est vous qui avez peur. Ça veut dire que c'est vous qui n'êtes pas populaire. Vous voyez, il y a un truc d'incompétence qui est là. Parce que si vous prenez le cas du Sénégal, quand Abdoulaye Wade était le président du Sénégal, il a fait 2 mandats. Il y a eu réforme de la Constitution. Donc le compteur est venu à 0. Abdoulaye Wade s'est présenté pour la 3e fois. Vous voyez, mais Macky Sall était opposant. Macky Sall a dit il n'y a pas de problème. Il est parti aux élections parce qu'il était sûr de lui. Et il a battu Abdoulaye Wade aux élections. Malgré qu'Abdoulaye Wade était au pouvoir, Macky Sall a gagné. Il est président aujourd'hui. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Est-ce qu'il y a une question ici de dire qu'on va mettre le pays à faire à ça? Pour un truc comme ça. Si vous savez que vous êtes fort, vous savez que vous êtes populaire, allez-y aux élections. Pourquoi vous criez encore? Ouais, continuez sur le parler. Il a été chassé en Algérie. De la manière que partagez. De la manière que Moubarak a été chassé en Égypte. De la manière que son frère, Ben Kopara, a été chassé au Burkina. Ouattara sera chassé du pouvoir. Ouattara sera chassé du pouvoir par qui? Ouattara sera chassé du pouvoir par qui? Par lui sous de Paris? Ou bien par une minorité du GPS? Est-ce que c'est le GPS qui représente la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le GPS qui représente la population ivoirienne? Hein? C'est le peuple ivoirien qui le veut. C'est les chefs traditionnels. Vous vous plaignez que les chefs traditionnels ne doivent pas se mêler de la politique. Ils ne se sont pas mêlés de la politique. Ils sont allés dire ce qu'eux pensent. Parce qu'ils ont vu que depuis que le président Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est en paix. Il y a la tranquillité. Donc pour eux, s'il n'y a pas un autre candidat qu'ils voient, ils vont aller solliciter. Ils sont allés lui demander. Nous voulons que vous restiez, monsieur le président, parce que vous avez pris ce pays-là en compte. Vous avez protégé ce pays-là. Le pays est en train de marcher. On est content de votre travail. C'est ce que les chefs traditionnels ont fait. Mais ils n'ont pas dit que ils vont voter pour le président Ouattara. Ils sont allés dire ce qu'ils pensent de la situation. Mais est-ce que ça c'est un problème? Ce ne sont pas les Ivoiriens. Ils n'ont pas le droit de dire leur mot aussi sur l'avenir de leur pays. Ils ont le droit. Ou bien, c'est eux qui criaient ici quand les Yodés sont sortis pour venir chanter qu'il y a goudron dans la lumière. Eux disent que les Yodés là, ce sont des citoyens ivoiriens, que même si ce sont des chanteurs, que ce sont des citoyens, qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur la société ivoirienne. Bon, maintenant, si les chefs traditionnels viennent dire que ce qu'ils veulent aussi sur la situation, ce qu'ils pensent, mais où est le problème? Où est le problème? Je ne comprends pas. Ouattara sera chassé du pouvoir. J'ai peur pour sa fin. Ouattara ira en prison. Parce que si un Ivoirien meurt, c'est lui qui va accuser. C'est lui qui va accuser. Il va mourir pourquoi? Tous les chefs militaires, ils vont tous. Est-ce que vous avez vu un militaire en prison à la CPI? Non. Il va payer le prix, lui seul. Tu n'es pas un peu de Côte d'Ivoire et emprisonné. C'est ce que moi je vois. Parce que dans aucun pays au monde, tu vas voir une personne comme Alassane Ouattara qui pense qu'il est trop fort. Quand je regarde le cas du Soudan, avec, comment dirais-je, Ben Ali, géopolitique n'est pas dans les pays. Je vois au Congo, Kinshasa, avec Tshisekedi, qui a le même pouvoir. C'est capté de 2. Son honneur est terminé à vie. Et de 3, Alassane Ouattara, qui a tenu parole. Mais à cause des personnes comme Adjoumani, des transfuges, des bipolaires, rejoignent, n'est-ce pas, le cercle des dictateurs patentés comme Paul Biya, Abim Gondon,
Voilà, je sais que des dictateurs, hein, il a tenu parole, quand il sera humilié, il a tenu parole devant les Nations Unies, tout ça. Et il a tenu la parole devant les Nations Unies qu'il ne sera pas candidat, c'était conditionné aussi. Il a dit si les babos et puis les budgets ne se présentent pas, il ne va pas se présenter. Ok, c'était conditionnel. Maintenant, il a décidé qu'il ne va pas se présenter parce qu'il a trouvé un successeur, il a trouvé un candidat qu'il pense qu'il peut mieux gérer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a dit devant les Nations Unies qu'il ne sera pas candidat. Mais cette même Nations Unies sait que le Premier ministre Amadou Gon était le candidat du RHDP. Et même ils savent aussi qu'il est décédé. Eux, ils savent, ce sont des intellectuels, ces blancs-là. Ils savent qu'en 2-3 mois, ce n'est pas facile de trouver un candidat pour une élection présidentielle. Parce que le candidat doit être préparé. Donc eux, ils savent ça. Maintenant, tu parles des dictateurs. Toi-même, tu parles de Paul Biya. Je pense que si tu veux parler de dictateur, tu veux parler de Paul Biya, tu dois aller t'adresser à ton Franklin Nyamsi. Vous devrez vous aller adresser à Franklin Nyamsi. Parce que Franklin Nyamsi et vous, ça c'est le président de Franklin Nyamsi, Paul Biya. C'est de là que vous devrez parler. Vous devrez aller dire à Paul Biya de descendre, de laisser le fauteuil présidentiel. Parce que Paul Biya est là-bas plus de 30 ans. Paul Biya est en train de tuer les Camerounais. Mais Franklin Nyamsi ne parle pas de ça. Toi-même, tu ne parles pas de ça. Dis-leur de parler à Paul Biya, pas Ouattara. Ouattara n'a fait que 2 mandats seulement. Paul Biya est là bientôt 40 ans au pouvoir. Comme toi-même, tu parles de Paul Biya. Donc, je pense que c'est de là-bas que tu dois aller parler. C'est là-bas, il n'y a pas la démocratie. Entendez, comme Paul Biya, Abim Gondon, comment dirais-je... Bon, toi, Ricky, toi, tu te mets derrière l'écran que moi, mon accent là est comme un usurpateur. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est vous comme ça, vous voyez les gens seulement, vous pouvez identifier les gens, vous donnez une nationalité aux gens quand tu vois quelqu'un comme ça. Mais je pense que, je ne sais pas si tu es allé à l'école très loin et je ne sais pas si tu es sorti de la Côte d'Ivoire pour faire le tour du monde. Je ne sais pas si tu vis en Europe, mais j'espère que peut-être si tu étais parti en Espagne, pour aller rester en Espagne pendant 5 ans, 10 ans, on allait voir si ton accent allait être un accent ivoirien. Il faut être stupide pour parler comme ça. Par exemple, quand tu vois un Didier Drogba, quand il parle le français ivoirien, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut réfléchir avant de parler, Ricky. Ok? Voilà. Moi, je suis ici aux États-Unis, c'est plus de 10 ans. Donc, mon français ne peut plus être comme un français ivoirien. Ok? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas le fait de dire que quelqu'un parle qui dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est pas le fait de voir quelqu'un son visage qui dit qu'il n'est pas ivoirien. Voilà, si tu quittes ton pays à l'âge de 5 ans, 10 ans, hein, pour aller quelque part, tu as les 20 ans, ton accent va changer. Tu ne peux pas parler comme celui qui est en Côte d'Ivoire. Donc il faut être un peu réfléchi, Ricky, ok? Voilà. Sinon, ce n'est pas question d'accent qui fait que quelqu'un est ivoirien. Ce n'est pas le visage qui montre que quelqu'un est ivoirien. Ok? Est-ce que tu comprends? Sinon, Charles Kaboré, qui joue au Burkina Faso, tu vas me dire qu'il n'est pas ivoirien. Mais d'un côté, il est ivoirien. Parce que la constitution lui permet d'être ivoirien. Il joue avec le Burkina, son père est Kaboré. Il est burkinabé, mais sa maman est ivoirienne. Pure ivoirienne, guérée. Donc tu vois, donc tu as me dit que Charles Kaboré n'est pas ivoirien. Il faut être stupide, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez ce truc-là, le monde a évolué. Il y a eu un mixage maintenant. Voilà, tu ne peux pas aller tuer la femme d'une femme guérée que parce que son enfant a le nom Kaboré. Hein? Il faut arrêter ça, il faut revenir dans le monde, il faut ouvrir ton esprit. Monsieur Ricky Kanga, on continue. C'était une parenthèse. Bon, ça va venir. Toi, Patrick, tu dis que j'ai un accent malien. J'espère que toi, Patrick, toi aussi, tu as un accent peut-être ghanéen, hein, parce que ton accent là, tu vois ton nom même Patrick Ted. Tu vois, ça, c'est pas un nom ivoirien. Ted là, c'est pas un nom ivoirien. Tu vois. Donc, si on désigne par nom là, tu es hors-jeu, toi aussi. On continue. Ah bon? Tu fais candidat. Draman, sois candidat. Tu vas savoir qui a mis le Coco cette fois-ci-là. Vraiment, merci. Coco là. Eh, Draman, moi je pète. Quand je regarde, comment dirais-je, au Zimbabwe, avec Mugabe, Robert Gabriel Mugabe, le père de l'indépendance a été humilié. Humilié jusqu'à le mort. Par ses propres gars. Pas le président, ses propres gars. En Côte d'Ivoire là. Ouattara sera humilié. Sur le départ est en train de nous faire de l'histoire maintenant. Pour un simple problème de 3e mandat, il nous fait de l'histoire. Est-ce qu'un 3e mandat a besoin d'être historien? Pour un 3e mandat, sous le départ, il devenait un historien. Il est en train de nous faire de l'histoire. Mugabe, père de la nation. Mugabe avait 97 ans.
Ça, c'est différent du président Ouattara. Mugabe était là-bas pendant des années président. Ouattara, c'est différent sous les départs. Il ne faut pas confondre. On ne peut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ça le problème. Voilà, il ne faut pas essayer de tourner que tu vas faire un lavage de cerveau aux gens. C'est différent. Il sera humilié. Et ceux qui parlent, ils vont se taire. Ils vont fuir. Adjumani va fuir. Babongo va fuir. Et tous vont fuir. Mais pourquoi ils vont fuir? Pourquoi ils vont fuir? Ça veut dire que vous avez de la haine. Ça veut dire que vous avez de la haine. C'est un jeu démocratique. Ok, si vous partez aux élections, si vous gagnez, vous avez gagné, ils vont accepter leur défaite. Maintenant, pourquoi ils vont fuir? Hein? Pourquoi ils vont fuir? Vous voyez, ça, c'est pas un jeu démocratique qu'ils sont en train de faire. Donc, eux, ils sont déjà même, ils sont déjà prêts même. Ils ont dans leur cas déjà, si on gagne là, lui là va en prison, lui là va en prison, lui là. Vous voyez cela? C'est pas sérieux. Tu vas laisser seul. Ce soir, monsieur le président, je parle d'une manière sincère. Ne tentez pas. C'est Dieu qui établit quelqu'un. C'est Dieu qui établit. Ne tentez pas. Ok, sous le départ, parle ici de Dieu. Que c'est Dieu qui établit quelqu'un. C'est Dieu qui établit un chef. Bon, si vraiment lui-même il parle de Dieu ici, et que lui-même il sait vraiment que c'est Dieu qui établit quelqu'un, moi je ne vois pas l'intérêt de venir crier sur les écrans ici, sur les réseaux sociaux, crier que c'est Dieu qui établit. Dieu établit. Si Dieu établit, vous devrez vous soumettre à l'autorité de Dieu. Vous devrez vous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que Ouattara ne s'est pas établi lui-même. C'est Dieu qui l'a établi lui aussi. Parce que c'est Dieu qui établit un chef. Donc si vous voyez qu'il est président là, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a établi. Pourquoi vous ne vous soumettez pas à la volonté de Dieu alors? Donc allez-y aux urnes. Si Dieu établit quelqu'un, allez-y aux urnes. Ouattara. Si vous partez aux urnes avec Ouattara, maintenant vous le battez. Si vous gagnez maintenant, donc c'est fini. Mais vous n'êtes même pas allé aux élections, tu dis que c'est Dieu qui établit. Donc tu veux dire que Dieu n'a pas établi Ouattara comme président de la République? Hein? Il ne faut pas te contredire là, mon cher. Salut, salut, Hamza. Ne forcez pas le destin, M. Ouattara. Vous aurez honte. Vous aurez honte. Les mêmes personnes qui vous applaudissent là, M. Ouattara, partez. La honte sera trop grande. Vos conseillers en parlaient. Vous n'avez pas écouté. Vos parents, les chevaliers, vous n'écoutez pas. Et la honte. La honte. Il dit la honte. Il dit que tout le monde a parlé au président Ouattara, qu'il ne comprend pas. Les conseillers, tout le monde. Mais il ne comprend pas. Mais les chefs traditionnels là, qui sont allés parler à Ouattara, là, ils ont dit quoi à Ouattara? Hein? Est-ce que Ouattara lui-même, il a parlé d'abord même? Sous le départ, il a peur. Sous le départ, il crie. Sous le départ, il pleure. Ouattara n'est même pas encore sorti. Ouattara n'a même pas encore parlé. L'opposition tremble. L'opposition pleure. Vous voyez? Donc maintenant, s'il dit je suis candidat maintenant, donc ça sera la mort. Il n'a même pas encore dit quelque chose. Ils sont en train de crier partout, ils tremblent. Donc Ouattara est devenu quoi maintenant? Coup de tonnerre? Ah, sous le départ. C'est ça. La honte de ça. Les mêmes conseils là, ils vont fuir. Hein? Ils vont partir. Vous serez seuls face à votre destin. Je sais, M. Patrick, toi tu es intelligent. Comme toi tu es intelligent, c'est pourquoi tu parles stupidement. Parce que si tu es intelligent, tu ne vas pas voir quelqu'un lui dire qu'il n'est pas de tel pays, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas son nom, tu n'as pas vu ses papiers, tu ne sais pas où il est né, tu dis qu'il n'est pas de ce pays. C'est toi qui es bête. Tu es bête plus que le mot bête. Je pense que tu dois retourner à l'école. Tu as raté ton éducation. Continue. C'est elle qui parle aujourd'hui. C'est la constitution au Burkina Faso. Il avait les militants. Mais quand ça se fait, tout le monde a fui. Hein. Lui-même, il a fui aussi également. Hein. Monsieur Ouattara, est-ce que vous voulez finir votre vie ici en France, en Boucher, comme Bokassa, comme il est mort ici, comme un paria? Ok. Vous voulez finir votre vie ici, en Europe, comme un paria? Non. Vous voulez finir votre vie au Maroc, comme Mobutu, comme un paria? Mobutu était le roi du Zaïre. Il avait des millions, soi-disant de partisans. C'est différent. La cour d'escapade a fui le Zaïre. Il est mort, enterré au Zaïre. Son corps y est encore. Monsieur Ouattara, vous serez chassé du pouvoir. À cause de vos militants, qui vous font croire que vous êtes populaire. Vous n'êtes pas...
Il dit à cause des militants du RHDP que Ouattara sera chargé du pouvoir à cause des militants du RHDP parce qu'ils pensent que Ouattara est populaire. Mais c'est les militants qui font un candidat, c'est les militants qui font un parti. Si tes militants ne disent pas que tu es populaire, si tes militants ne disent pas que président on te veut, mais est-ce que tu seras président? Quand tu entends, quand tu veux parler d'un capitaine, c'est dans l'eau qu'on sait que le poisson était capitaine. Mais si le poisson sort de l'eau, est-ce qu'il est capitaine encore? Vous voyez sur le départ que les militants du RHDP disent au président Ouattara qu'il est populaire. Mais les militants vont dire qu'il est populaire, mais est-ce qu'on va aller à un match de football vaincu en avance? Mais il ne dit rien ici. J'ai pitié pour votre sort. Parce que vous allez chasser le pouvoir. Mais par comment? Et les mêmes gens qui parlent là. Je vais ici paraphraser le président Guillaume Soro. Ils diront, nous les donner des conseils, n'a pas écouté. Il n'a pas entendu. Mais Soro n'est pas la bonne personne de donner un conseil au président Ouattara. De Ben Ali, de Moubarak, de votre frère et ami, homonyme du Soudan, Omar El-Béchir. Il est où actuellement? Il est en prison. Il faut dire à Souley de Paris que le printemps arabe est différent. On n'est pas un printemps arabe à l'ouest. Ouattara n'a pas fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Moi, Béchir Soudan, il n'y a pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Le pays n'est pas divisé en deux. Voilà, c'est différent. Pas confondre. Quitter la présidence pour aller en prison. On peut quitter également la prison pour aller à la présidence. Esprit, n'est-ce pas, sous? Ouais. Partagez, invitez vos amis. Partagez. Donc, il veut donner un exemple ici. Il parle de Obama. Il dit qu'il va donner l'exemple qu'Obama a fait un discours. Donc, on va voir le discours d'Obama, ce que Obama a dit, et puis on va voir. J'effectue mon second mandat. C'est un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Écoutez le discours de Barack Obama. Un président qui dit que sans lui, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à bâtir son pays. Il n'a pas réussi. Alassane Ouattara a échoué. Ok, un président qui n'a pas réussi, qui dit sans lui que c'est le chaos, qu'il n'a pas réussi son pari, qu'il a échoué. Est-ce que le président Ouattara a dit que sans lui, c'est le chaos? Est-ce que le président Ouattara a dit que sans lui, il n'y a pas de cadre au RHDP? Le président Ouattara n'a rien dit. Donc, le discours de Obama, là, ce n'est pas sur le président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas dit qu'il n'y a pas de cadre au RHDP. Le président Ouattara n'est pas venu ici publiquement dire « Sans moi, il n'y a personne pour diriger la Côte d'Ivoire ». Il n'a jamais dit ça. Oui. Donc, ce discours-là, tu mets ça là pour essayer de tromper la conscience des gens. Non, on va décortiquer. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, on demande au RHDP que ce Ouattara que le pilier? Il y a un problème. Écoutez. Mais il y a un problème comment? Historique. Et tirez-vous-en vous-même une leçon. Lui là. Il dit qu'il y a un problème parce qu'on dit que Ouattara est le pilier du RHDP. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, il a échoué. Mais il y a un problème comment? Mais il est le pilier du RHDP. Mais cela ne veut pas dire que le RHDP n'a pas de ressources humaines pour remplacer le président Ouattara. Cela ne veut pas dire que le RHDP n'a pas de cadre. Hein? Mais au GPS là-bas, Soro est en exil. Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour être candidat. Mais le GPS a qui pour remplacer Soro? Est-ce qu'ils ont un plan B? Qui ils ont montré? Konaté Zie qui vient faire les gros discours là. Pourquoi lui ne dit pas que si Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, moi je serai le candidat du GPS? Il n'y a pas de cadre là-bas aussi dans ce cas. Parce que depuis longtemps, Soro est contraint à l'exil. On n'a pas vu un autre membre du GPS. Ils n'ont pas présenté quelqu'un d'autre. En cas de défense de Soro, telle personne sera candidat. Ils n'ont pas. Donc, vous aussi, il y a un manque de cadre chez vous là-bas. Hein? C'est comme il y a un manque de cadre aussi au PDC, c'est ce que tu veux dire? Parce que Bédié sera candidat. Mais alors qu'il y a les gens libyens, il y a les Gigaoué, il y a beaucoup de cadres là-bas. Mais ils disent que Bédié, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre au RHDP et au GPS. Quel est votre plan B? Qui pour succéder à Soro Guillaume? Qui pour remplacer Soro Guillaume? Dites-le nous, on veut le savoir.
Parce qu'au lieu de venir, avant de balayer devant la cour de quelqu'un, il faut balayer chez toi-même d'abord. C'est de cela qu'il s'agit. Vous-même, une leçon. Lui, là, il est très populaire. S'il veut, il peut se plaindre et puis il gagne. Mais là, chez nous en Côte d'Ivoire, là, la Constitution, n'est-ce pas, interdit à Ouattara de faire un troisième mandat. C'est-à-dire que lui-même, ses propres experts disent non, il ne peut pas le faire. Par contre, ses militants sortent pour lui, non, faire un troisième mandat. Lui-même, il est là, il dit, il les appuie en bas. Mais si les militants ne sortent pas pour encourager leurs candidats, si les militants ne sortent pas pour pousser leurs candidats, si les militants ne viennent pas pour apporter leur soutien à leurs candidats, mais où est l'importance des militants alors? Lui, il n'est pas en train d'apporter son soutien à Soro Guillaume ici. Il n'est pas en train d'appuyer Soro Guillaume là. Ah, pourquoi il crie? Pourquoi il pleure? Parce qu'il veut que Soro Guillaume soit candidat. N'est-ce pas? Parce que lui, il est militant de Soro Guillaume. Mais pourquoi les gens du RHDP ne peuvent pas soutenir le président Ouattara? Pourquoi? C'est un jeu démocratique. Nous, on va sortir. Les militants du RHDP vont sortir. Ils vont pousser leur président aussi. Ils vont pousser leurs candidats. Ils vont soutenir leurs candidats. Comme toi, tu es en train de le faire. Hein? Allez-y, continuez. Parce qu'il veut violer la Constitution de notre pays. Pendant ce temps, dans d'autres pays, autour de nous, allons-y au Niger. Allons-y au Le président Niger. du Niger là, a mis en prison des militants de son parti. Irremplaçable a dit on va au martelé Niger, sur les on va au antennes de Niger, la on va télévision écouter. nationale. En promettant de passer le témoin à un autre Nigérien que ses compatriotes auront choisi, Mamadou Issoufou refuse ainsi de se mettre au diapason des réformes constitutionnelles adoptées par certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir. Ce fut le cas de son prédécesseur Mamadou Tandja, renversé en 2010 pour avoir fait sauter le verrou constitutionnel. Merci beaucoup. Ce n'est pas un débat. Il ne faut pas pousser le monsieur, il va se dire, il va avoir honte. Ouattara, il va avoir honte. Hein? Continuez seulement, continuez. Mais pourquoi toi tu pleures? Tu parles du Niger, que le président du Niger, il ne va pas changer la constitution, il ne va pas se présenter. Mais en Côte d'Ivoire, quand on changeait la constitution là, mais Soro était là, il était d'accord. Bédié était d'accord parce que ça arrangeait Bédié, parce qu'on allait enlever la limite d'âge. Donc ça arrangeait Bédié, il était d'accord. Soro Guillaume était d'accord, mais est-ce qu'au Niger c'était le même cas? Tu ne peux pas comparer les deux pays, c'est un cas différent. La Côte d'Ivoire venait d'une guerre, il y avait des problèmes, c'est pourquoi il y a eu la guerre. Donc pour éviter la guerre, les petits trucs qui dérangeaient les gens qui ont amené la guerre, la frustration, il faut enlever ces trucs là-dedans. Donc la constitution a été révisée, la Troisième République, donc tu ne peux pas comparer ça à celui du Niger. Tu parles de l'affaire d'Obama, tout ça, là, il ne peut pas faire troisième mandat. Et on va montrer ici en Russie ce qui s'est passé là-bas. Écoutons la Russie. Parce que sous le Paris, lui, il envoie des vidéos. Nous tous, on peut envoyer des vidéos comme ça. Aura lieu le 18 mars prochain et Vladimir Poutine semble bien parti pour entamer un quatrième mandat. Le suspense n'est pas insoutenable. Ouais. Puisque effectivement tous les observateurs nous disent que Vladimir Poutine sera réélu pour un mandat de 6 ans et ce sera probablement une élection assez écologique puisque les mêmes observateurs nous disent que l'on ne va pas s'embarrasser d'un second tour, donc économie de papier pour les bulletins, économie d'essence pour les électeurs qui vont pouvoir laisser la Lada au garage. Il va aller pour son quatrième mandat. Vous voyez, quatrième mandat. Ce qui est intéressant, c'est la participation. Elle était de 65% en 2012, mais il y a beaucoup d'estimations à la baisse pour 2018. Or, le Kremlin a quand même envie d'avoir une participation assez forte pour pouvoir légitimer son pouvoir. Un pouvoir d'ailleurs qui dure quand même depuis 18 ans. Il y a eu la 18 ans, Poutine est au pouvoir. Tout le monde s'accorde à dire que c'est Vladimir Poutine qui tirait les ficelles en coulisses. Donc ça fait bien 18 ans. Je vous ai d'ailleurs retrouvé la une du Figaro de 2000, où l'on voyait pour la première fois Poutine élu, Poutine tsar programmé, à la une d'un Figaro qui coûtait à l'époque 7 francs d'ailleurs. Oui, c'était en francs, effectivement. Comment vous expliquez, Renaud, que la victoire soit déjà assurée? Est-ce que Poutine est à ce point populaire? Oui, pourquoi les Russes ont maintenu Poutine? Ils vont expliquer ça. Parce que les instituts de sondage russes ne sont pas forcément aussi fiables que les nôtres. Il y en a beaucoup qui dépendent de structures publiques, donc qui dépendent plus ou moins du Kremlin. Il y en a d'autres qui sont privés mais qui ont certains problèmes, on va dire, avec le Kremlin. Vous avez un institut privé qui s'appelle Levada
et qui a été accusé en 2016 d'être un agent de l'étranger, ce qui est quand même une accusation assez grave. Et donc du coup, il a été restreint un petit peu dans ses activités à partir de 2016. Mais alors tout de même, cet institut Levada, il nous dit quoi? En 2017, le taux d'approbation, on va dire, de l'action de Poutine, en moyenne, c'était de 80% tout de même, ce qui ferait rêver beaucoup de dirigeants européens. Donc, mais voilà, prudence quand même avec ces chiffres. Ce qui est intéressant en revanche de voir, c'est l'évolution à la hausse ou à la baisse de sa popularité. Et alors là, c'est très intéressant puisque le plus bas score voilà, de Vladimir Poutine, c'est fin 2013. De tous ses mandats. Fin 2013, il y a 60. Pourquoi ils l'ont maintenu? Ils vont dire. Tout de même, d'aucun regret. Mais que se passe-t-il quelques mois plus tard? En mars 2014, c'est l'annexion de la Crimée, la crise de Crimée. Et là, en quelques mois, Vladimir Poutine fait un bond de 26 points et il passe à 89% d'opinion positive. Et là, Vladimir Poutine sait très bien qu'il a réchauffé le cœur des Russes avec l'annexion de cette Crimée. Il en joue d'ailleurs, puisque devinez à quelle date le traité d'adhésion de la Crimée a été signé avec la Russie. Eh bien, c'est 18 mars 2014, donc le même jour que l'élection présidentielle. Petit anniversaire, clin d'œil. Clin d'œil. Et alors, que faut-il? Ok, vous avez vu? Donc, tous les paris ne comprennent pas. Vous avez vu? C'est là que Poutine, les Russes ont voté pour Poutine. Vous voyez, Poutine, il va pour son 4e mandat. C'est un pays démocratique, ils font les élections là-bas. Mais Poutine va pour son 4e mandat parce qu'ils ont décidé, qu'ils ont vu que c'est lui l'homme de la situation. C'est lui qui peut faire avancer la Russie. C'est lui qui peut protéger le territoire russe, l'intégrité du territoire russe. Donc ils ont confiance en lui. Donc ils l'ont reconduit. Mais il avait perdu la popularité. Mais il a montré aux Russes que lui, il est patriote, il aime son pays. Il allait annexer la Crimée. Donc ça lui a donné le truc. Ils ont vu que c'est un homme qui pense à son pays. C'est un homme qui aime son pays. C'est un homme, il a l'amour pour le pays. Poutine est parti. Il est réélu encore pour un 4e mandat. Ouais. Donc, sur le de Paris, ce n'est pas question de dire que tu as fait 2 mandats, 3 mandats. Si le pays sait que c'est toi qui peux faire avancer le pays, on va te voter. C'est très simple. Est-ce que tu vois? Donc, il ne faut pas envoyer des vidéos. Tu as nous fait. Si tu as des vidéos là, on peut envoyer beaucoup de vidéos dans plusieurs pays. Les pays sont différents, les cas sont différents. Tu ne peux pas comparer le printemps arabe à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien, tu ne peux pas comparer le problème de la Côte d'Ivoire avec le Mali. C'est différent. Le Mali, il y a une rébellion. Le Mali est divisé en deux. Le président malais est incapable de mater la rébellion comme Babo a été incapable de mater la rébellion de ton mentor Soro. C'est ça le problème au Mali. Donc tu ne peux pas comparer ça avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Le pays est stable. Verrou constitutionnel. Ouais. Merci beaucoup. C'est pas un débat. Donc, je ne comprends pas. La constitution de la Côte d'Ivoire actuelle. Dans le journal. Non, la constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, sous le de Paris, permet au président Ouattara d'être candidat. Tu vois? Parce que c'est ce que toi tu es en train d'oublier. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre les deux. Ton mentor Soro dit ici. Soro qui dit ici. C'est Soro qui le dit, il dit qu'il est pour la Constitution, voilà ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est pas son mentor Soro qui a dit. Soro était là quand on faisait la Constitution. Parce qu'en ce moment, il était au RHDP. En ce moment, d'après vous, il était au restaurant. Donc il n'a pas pensé que lui, il allait quitter le RHDP un jour. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous parler de la violation de la Constitution. Quand on votait cette loi-là, Soro était président de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, Bédié était là-bas aussi. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir nous dire qu'il y a eu violation. On continue, Soro parle de cette Constitution. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Une constitution ne peut pas être personnalisée. Ok. La constitution doit être générale et impersonnelle. Ok. Il dit qu'il est témoin. C'est pas Soro qui dit qu'il est témoin ici. Soro dit qu'il est témoin ou bien?
Donc, qu'est-ce que Soulé nous parle? Continue. Voilà, il dit que d'un compromis, c'est le fruit d'un compromis. Ça veut dire que Soro était d'accord. Ou bien, donc pourquoi aujourd'hui vous venez parler de violation? Il n'y a pas de question de violation. Maintenant, toi, sur le départ, tu parles que le président n'est pas aimé. Ils ne sont pas populaires. Mais s'ils ne sont pas populaires, où est le problème dans ça? Va aux élections avec lui ou bien dans les urnes et puis il faut le battre. Comme ça, on va voir. Ouais. On a discuté, on a fini par reformuler, on a écrit d'une certaine façon. Moi-même, je suis allé voir le président pour lui dire, je veux qu'on écrit tel article comme ça. On a demandé au rédacteur de prendre en compte les observations et des articles. Donc, dans la Constitution actuelle, est le fruit d'un compromis. C'est un compromis. C'est ce que je l'ai dit. On a fini par reformuler, on a écrit d'une certaine façon. Moi-même, je suis allé voir le président pour lui dire, je veux qu'on écrive des observations, etc., etc. C'est comme ça que nous avons... Lui-même, il a mis d'autres dedans, d'autres articles, d'autres lois. Le texte qui a été envoyé à l'Assemblée, il était peut-être à sa 12e ou 13e version. Le fruit d'un compromis. Veut dire quoi? Veut dire que le président Ouattara a accepté de donner certaines choses, de faire des concessions, d'accepter des choses peut-être qu'il n'aurait pas accepté, de le gagner un peu ici, de le donner un peu ici. C'est que la Constitution. Vous savez, c'est normal. Moi, je n'ai pas encore vu un pays où tout le monde est content. Voilà. C'est Soro dit que lui n'a pas vu un pays où tout le monde est content. Il y a d'autres qui seront contents, il y a d'autres qui ne seront pas contents. Parce que ce que le gouvernement va décider, ça ne va pas aller en faveur de tout le monde. C'est toujours comme ça. Donc, vous n'êtes pas content aujourd'hui parce que Soro a quitté. Voilà. Voilà. Comment on appelle? C'est ça, l'âge limite. Parce que dans la Constitution de 2000, il était écrit que la limite d'âge, c'est 75 ans, c'est ça? Et pas de limite d'âge. Le président a levé, donc le président va être candidat, il va être président. Voilà, Soro dit que c'est eux-mêmes qui ont enlevé la limite d'âge, que Bédié était là. D'éligibilité à la présidence de la République, aller prendre l'apport politique de Voilà. Marcoussi et regarder. C'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Ça vient de Soro, ça ne vient pas du Prado. Avec la paix. À l'époque, en 2000, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y avait que la télévision. Soit ça passe, soit ça casse. La plupart, la Côte d'Ivoire de 2020 là, soit ça passe, soit ça casse. Mais est-ce qu'il y a un problème de troisième mandat doit brûler la Côte d'Ivoire? Soit ça passe ou ça casse. Ça c'est quoi? Ça c'est une menace. Ça c'est une menace. Mais il y a quel genre de menace? C'est Soro qui a dit que lui il est pour la Constitution. C'est Soro qui a voté la loi. Il était président de l'Assemblée. Bédié était là. Maintenant pourquoi Bédié peut se présenter? Vous ne voulez pas que Ouattara se présente. Pourquoi Babo peut se présenter? Vous ne voulez pas que Ouattara se présente. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire le poids devant le président Ouattara. Vous avez peur. Lui n'a même pas encore parlé. Vous criez déjà. Donc si le président Ouattara dit maintenant, ok, je serai candidat, ça sera quoi? La mort? Ah, sous le départ, on ne comprend pas. La Côte d'Ivoire de 2020 là, soit ça passe, soit ça casse. Oui, ouais. Les opposants, arrêtez la société civile. Vous êtes en train de vouloir brûler ce pays. Il ne peut pas brûler le pays. Moi, je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre quelque chose que sous le de Paris, les opposants ils viennent dire que, ok, comme la situation comme ça, le Premier ministre est décédé, ok, bon, président, vraiment on a peur de toi, on ne veut pas que tu sois candidat. Mais on veut qu'on s'assoie pour discuter si on peut faire une prolongation, peut-être 6 mois, 1 an, tu continues et puis le temps que vous trouvez quelqu'un, comme ça on va aller aux élections avec cette personne. Ça c'est un compromis avec le gouvernement.
Je pouvais comprendre ça. Mais vous n'êtes pas en train de dire ça, vous n'êtes pas en train d'envoyer des propositions. Vous êtes là qu'il ne peut pas se présenter. Alors que c'est vous-même qui allez voter cette loi-là, hein, la nouvelle constitution, la 3e République. C'est un jeu démocratique. Si vous pensez que vous ne pouvez pas le battre, il n'y a pas de problème. Il a désigné un candidat qui a perdu la vie. Ok. Maintenant, venez le voir, président, on va discuter. Maintenant, comme Gon est décédé, bon, on voulait que tu reportes les élections pour que tu puisses chercher quelqu'un, à préparer quelqu'un pour aller aux élections. Nous aussi, ça va nous donner le temps de nous préparer aussi, notre candidature. C'est tout. Ça, c'est le jeu démocratique. Vous voyez. C'est comme ça. Mais vous ne venez pas faire du chantage aux gens. Vous ne venez pas faire du chantage, dire que la Côte d'Ivoire va brûler, ça passe ou ça casse. Mais ça, c'est quel genre de politique? Si la Côte d'Ivoire la brûle là, mais où lui-même il va rester? Il ne va plus jamais venir en Côte d'Ivoire. Parce que si tu brûles la Côte d'Ivoire là, tu vas rester en France. Donc la France sera ton pays. Mais tu oublies que tes parents sont en Côte d'Ivoire. Ou bien? Donc on ne peut pas parler de brûler, on doit parler de quelque chose qui peut amener une solution pour qu'on puisse aller aux élections apaisées. Mais comme ça là, vous êtes en train de faire de la pression, vous êtes en train de faire du chantage. Le chantage ne peut pas marcher. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire de 2020 là, soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Arrêtez les opposants, arrêtez la société civile. Vous êtes en train de vouloir brûler ce pays. Oui, parce que n'oubliez pas que le pouvoir là, vous allez le perdre. Vous allez le perdre parce que vous êtes minoritaire. Ok, il dit le pouvoir là, que le RHDP va perdre le pouvoir, que parce que le RHDP est minoritaire. Mais si vous savez déjà que le RHDP est minoritaire, pourquoi vous avez peur? Donc allez-y aux élections, montrez-nous que le RHDP est minoritaire, ou bien allez-y aux urnes et puis montrez-nous. Ce n'est pas la peine de venir crier, piailler, vociférer sur les réseaux sociaux dans ce cas-là. Ou bien? Minoritaire. Et vous, les Ivoiriens en ont marre du RHDP. Mais vous êtes un parti de terreur, de violents et de brigadage. Ok, les Ivoiriens en ont marre. Combien d'Ivoiriens en ont marre? Est-ce que la population en Côte d'Ivoire là-bas s'est levée et dit qu'on en a marre de toi, le président? Est-ce que les partisans du RHDP là, ils ne sont pas Ivoiriens aussi? Les chefs traditionnels là, ils ne sont pas des Ivoiriens? Pourquoi dire que les Ivoiriens en ont marre? Il faut dire que nous, GPS, on en a marre. Mais pas les Ivoiriens. Parce que moi, j'ai appelé encore, on m'a dit que le pays est tranquille. Que tout ce que les gens sont en train de dire là, ceux-là sont en train de dire sur les réseaux sociaux, qu'eux, ils ne sont même pas au courant de ça. Eux-mêmes, ils disent que c'est la population même qui demande même que le président. Parce que moi, j'ai appelé, Yam Sokro, ils disent que c'est eux-mêmes, la population, la jeunesse même veut le président. À Boaké, ils disent que tout le monde veut le président, qu'il continue. C'est pas comme lui-même, il est venu s'imposer. Et ils sont en train de faire croire aux gens comme Alassane veut s'imposer. Non, c'est les gens même qui le demandent. Et c'est la vérité. Quand vous appelez en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils sont en train de dire, tu ne sais même pas ça. Les gens sont sereins, calmes, ils passent à leur occupation. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai appelé, on m'a expliqué. Mais vous êtes un parti de terreur, de violents et de brigadage. Les Ivoiriens en ont plus que marre du RTR. Ouais. Les gens comme ça, ils veulent chuter les gens. Voilà. Les gens comme ça, ils veulent chuter les gens. Bon, vous voyez ici, il insulte les gens, il dit les Borodjans comme ça, ils viennent insulter. Bon, lui, il oublie qu'il insulte les gens du Nord. Il oublie que lui-même, il vient du Nord. Si tu dois te dire que les gens du Nord sont des Borodjans, mais lui-même, il est d'où? Donc lui aussi, il est Borodjan, quoi. Mais c'est dans ces conditions-là, est-ce que dans ces conditions-là, hein, les Gauls, là, les gens comme les Don Giovanni, les Virginie de Monaco, est-ce qu'ils vont respecter les nordistes? Est-ce qu'ils vont respecter les nordistes? Si toi-même tu es en train de dire à ton ethnie que ce sont des Borodjans, donc les Virginie de Monaco là vont dire aussi, ils vont parler les Fanta, les Sita, les Don Giovanni vont dire que tous les nordistes sont des Aoussa. Parce que toi-même tu es en train de dire, tu leur donnes le courage, hein, tu leur donnes l'occasion, hein, de dénigrer ton ethnie. C'est pas sérieux. Parce qu'il faut faire de la politique. Mais il ne faut pas faire du dénigrement. Faire de la politique, il faut laisser le dénigrement, il faut laisser le côté ethnique, tout ça là. Il faut enlever ces trucs-là dans le débat. On fait de la politique. Viens parler de la politique. Qu'est-ce que le GPS peut faire? Qu'est-ce que le GPS peut apporter à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le GPS peut apporter à la jeunesse ivoirienne? Comment le GPS peut prendre la Côte d'Ivoire? Jusqu'à où le GPS peut amener la Côte d'Ivoire? Mais tu ne viens pas ici parler d'ethnie, ne viens pas ici insulter l'ethnie. C'est pas ça. C'est pas la politique là. Vous voyez,
Et puis toi-même, tu es de cette ethnie aussi. C'est pas sérieux. Continue. C'est Soro qui parle. Voilà. Ok. C'est pas inventé. Si on est honnête, dire que la constitution de 2000 a été écrite dans un contexte meilleur contexte qu'aujourd'hui. Le président de la République a décidé qu'on aille résolument à la réforme constitutionnelle. Ok. D'abord, c'était un engagement de réviser la constitution de 2000. Mais le président a voulu aller plus loin. Il a dit, je vais proposer la 3e République aux Ivoiriens. Est-ce que oui ou non? Il est dit président de la République. La constitution de 2000 a été écrite par un chef d'État. Qui a plus de légitimité que qui? Qui a à quelle reprise? Voilà. Arrêtons de nous mentir. Voilà, ouais. Avec le général Guéhi au pouvoir, avec plus de légitimité que Ouattara aujourd'hui. Ouais. Alors, lui, il a pu faire 2e République. Et puis on dit, bon, Alassane Ouattara a été élu, tu es président de la République, chef de l'État, tu ne peux pas être élu de la 3e République. Pourquoi? Bon. Donc si Gueye, le général Gueye est venu, Gueye a fait la 2e République. Si Ouattara vient, Ouattara fait la 3e République, et vous avez accepté. Mais où est le problème maintenant? Il n'y a pas de problème. Le chigolo qui est là-bas en province, là, qui avait beaucoup d'enfants, si dans Ouais. vous ne construisez plus votre position, la politique est responsable. Vous allez recevoir ce que Ouattara va faire. Interdit de faire de la politique. Est responsable. Vous allez recevoir ce que Ouattara va faire. Parce que la constitution vous interdit de faire de la politique. Mais la constitution interdit au chef traditionnel de faire de la politique, d'après lui. Mais c'est Soro qui vient de dire maintenant que la constitution, on sait que le président Ouattara peut être candidat. La constitution interdit les chefs traditionnels et les rois de faire de la politique, c'est vrai. Il dit que même les militaires, tout et tout. Bon, moi je pense que c'est eux les militaires qui viennent toujours ici pour faire des directs. Le commandant Abdoulaye Fofana, il dit qu'il est militaire, ou bien. Mais pourquoi il ne dit pas à ce gars-là il a droit de réserve? C'est au chef traditionnel qu'il a droit de réserve. Vous voyez ce que Soulé de Paris fait. Ah, ça c'est de la malhonnêteté. La constitution vous interdit de faire de la politique. Voilà, tu vois. La constitution de notre pays interdit au roi, chef traditionnel, de faire de la politique à Côte d'Ivoire. Ok. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'avez pas demandé à Ouattara de faire un 3e mandat. Et si la Côte d'Ivoire brûle là, vous serez responsable de ça. Mais comment la Côte d'Ivoire va brûler? Parce que les chefs traditionnels, ils n'ont pas fait de la politique. Ils sont allés demander, ils sont allés dire leur avis au président. Nous voulons que vous continuez parce que vous êtes en train de faire un bon travail. Ils apprécient ton travail, ils ont dit leur opinion, ils sont ivoiriens de s'exprimer. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont dit au président Ouattara, il faut rester par la force. Ils sont allés lui dire ce qu'ils pensent. Maintenant, c'est au président Ouattara maintenant de dire que j'accepte, ou bien je vais continuer, ou bien je ne continue pas. Mais il n'a rien dit encore. Pourquoi vous pleurez? Parce que nous allons comme ça, très dangereusement, faire une confrontation entre le pouvoir en place et l'opposition. Bon, ouais. Impartial. Voilà. C'est grave. Les chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. C'est pareil pour les militaires. Mais c'est pareil pour les militaires. Eux, ils n'ont pas un militaire qui vient toujours s'interférer dans la politique. Le commandant Abdoulaye là, donc il n'est plus militaire maintenant. Parce que nous, on a dit ici que le gars, c'est un déserteur. Il ne doit pas porter les traits militaires pour venir faire des déclarations, pour venir donner des ordres au ministre Ahmed Bagayoko. Et ils ont dit que Ouattara, c'est un militaire. Bon, maintenant, aujourd'hui, toi, tu te plains que les chefs religieux, vous voyez qu'ils ne doivent pas s'interférer. Pourquoi le commandant Abdoulaye s'interfère alors? Donc, quand ça va de leur côté, ils ne parlent pas. Quand ça ne va pas de leur côté, maintenant, ils se plaignent. Vous comprenez? Ça, c'est de la malhonnêteté. Ça, c'est de la démagogie. On ne peut pas accepter ça. Ouais. Ouais. C'est pareil pour les militaires, les gendarmes. Ouais. Ils ne doivent pas afficher leur appartenance politique. Les chefs sont politiques.
Bon, c'est ce que sur le Paris dit. Mais le commandant Abdoulaye est toujours ici sur les écrans. Je pense que vous le connaissez. Hein? Il est là toujours. Il fait des déclarations. Il donne des ordres. Il manque de respect au ministre Ahmed Bagayogo, au président de la République. Ou bien, mais est-ce que les gens ont fait quelque chose? C'est eux qui ont dit qu'il a le droit de faire. Mais si les chefs traditionnels vont demander au président s'il peut faire, il peut continuer. Mais ouais, le problème, ils sont allés faire une demande. Ils n'ont pas dit au président de rester. C'est au président de voir maintenant s'il peut faire ou bien s'il ne veut pas. D'accepter ou bien de ne pas accepter. Il n'a rien dit d'abord. Pourquoi vous criez? Ah, c'est ça le problème. Appartenance politique. Voilà, ouais. C'est pareil pour les militaires, les gendarmes. Ils ne doivent pas afficher leur appartenance politique. Les chefs soient politiciens, c'est pas normal. Non. De la manière que les militaires sont soumis aux droits de réserve, c'est de cette même manière que les rois sont aussi soumis aux droits de réserve. Mais le commandant Abdoulaye. Et qui la Côte d'Ivoire brûle là? Vous aussi vous allez brûler avec ça. Mais le troisième mandat, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Sur les Paris pleure, il dit si la Côte va brûler pour un troisième mandat. Comment la Côte va brûler pour un troisième mandat? Est-ce qu'il y a un problème de troisième mandat? C'est quelque chose de brûler, de mettre le pays en feu à ça. Hein? Les chefs traditionnels ne doivent pas se mêler de la politique. Donc il faut dire à Abdoulaye Fofana là, de ne pas se mêler de la politique aussi. Votre commandant Abdoulaye Fofana qui vient faire des vidéos là, sur le tri, je mets un l'hymne national à côté. Dis-lui de ne pas se mêler de la politique aussi. Ou bien, ah mon Dieu. Vous ne pouvez pas. La Côte d'Ivoire, actuellement, on est sur la presse. Hein? On est sur de la presse. On est sur de la presse. Actuellement, là, l'argent que votre vous donne, ce n'est pas son argent. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Mais l'argent que vous êtes en train de donner au commandant Abdoulaye là, ce n'est pas son argent. C'est l'argent du contribuable ivoirien volé par Soro Guillaume à la BCAO. Il est en train de vous donner. Il est en train de payer le commandant Abdoulaye avec ça. Vous appuyez là-bas en Kita, en appareil traditionnel. Vous battez voir Ouattara pour qu'il puisse faire un troisième mandat. Il ne faut pas pleurer le chef et roi de mon pays. Demandez à Ouattara un troisième mandat. Mon cœur saigne. Vous le dites, son cœur saigne. Vous les battez. Vous les violez. Vous battez voir un président qui fait un troisième mandat. Sous les pleurs. Non, c'est pas la peine. C'est sur vous que nous on compte. Nous on compte sur vous les rois. Oh, maintenant le GPS compte sur les rois maintenant. Moi je pensais que les GPS comptaient sur les militants parce qu'ils disent qu'ils sont populaires. Ils disent que Soro c'est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Maintenant aujourd'hui, ils comptent maintenant sur les chefs traditionnels. Bon, dites dans sous les paris que les chefs traditionnels disent qu'ils n'apportent pas leur soutien à Soro Guillaume, qu'ils vont apporter leur soutien au président Ouattara. Ah, ben, moi je pensais qu'ils comptaient sur les militants et puis Soro Guillaume. Maintenant ils comptent sur les chefs traditionnels. Il y a un revirement de situation. Les chefs traditionnels. Ouais. Si maintenant vous êtes devenu politicien, c'est pas la peine. J'ai honte que je vous vois comme ça, j'ai honte. Mais lui dit que s'il devient politicien, lui la honte, ça fait mal. Mais lorsque, quand les religieux là, les religieux se levaient ici, les catholiques disaient qu'ils allaient marcher pour la paix là, pour envoyer l'insurrection là, et ils étaient contents, non? Pourquoi ils n'ont pas dit aux religieux qu'ils ne doivent pas se mêler de la politique? C'est nous, on a dit ici que les religieux ne doivent pas se mêler de la politique. Eux, ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, ça ne va pas à leur faveur. Vous voyez comme ils crient, ils sont en train de pleurer. Ce n'est pas une question de pleurer. C'est une question d'objectivité. C'est une question de conscience, de force. Si la Constitution a été, il y a eu la Troisième République, la Constitution, le compteur a mis à zéro. Le président Ouattara, il a l'obligation de se présenter. Bon, même s'il n'a pas l'obligation, il peut se présenter. Ça dépend de lui, sa volonté. Mais si lui-même il décide que je ne me présente pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il décide qu'il va aller, il peut aller. Vous voyez. Donc moi, je ne vois pas un problème où on va mettre le pays à feu ou bien le pays à sang. Non. C'est un processus que là, vous pouvez aller dans la bonne voie, discuter, trouver une solution. Comme ça, on peut reporter un truc comme ça, un truc, pour que vous vous préparez et puis chacun se prépare. On peut comprendre ça. Vous voyez. Maintenant, bon, dire que les chefs traditionnels ne doivent pas se mêler de la... Ils ne se sont pas mêlés, ils sont allés faire leur doléance. Nous voulons que vous restiez, monsieur le président. C'est au président de dire oui ou non. Donc, il n'a rien dit d'abord. Mais pourquoi vous vociférez? Pourquoi vous criez? Vous qui dites que le RHDP n'est pas populaire. Vous qui dites que le président Ouattara n'est pas populaire. Vous qui dites que le président Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens. Vous qui dites que le RHDP est fini. Qu'il n'y a plus de RHDP, que c'est le RDR qui est là. Donc moi je pense que ça c'est l'occasion et l'opportunité de montrer aux Ivoiriens, de montrer aux militants du RHDP que vous êtes populaire, que c'est Soro qui est populaire en Côte d'Ivoire. Donc directement, ne vous criez pas, ne pleurez pas. Allez-y aux urnes et montrez-nous que vous êtes populaire.
Est-ce que ça c'est question de combat? Est-ce que ça c'est question de crier? Est-ce que ça c'est question de venir pleurer ici sur les réseaux sociaux? Une élection, c'est pas ça. Vous dites que le président Ouattara n'est pas populaire, que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Donc, il n'y a pas de problème. On est d'accord, il n'est pas populaire. Bon, laissez-le, il va aller aux élections, venez. Et puis maintenant, on va voir dans les urnes. Et puis, je ne sais même pas pourquoi vous criez. Quelqu'un qui n'a même pas encore parlé. Ce sont les gens qui sont à côté qui ont dit leur opinion. Le président lui-même, il n'a rien dit d'abord. Et vous criez déjà, vous pleurez déjà, vous tremblez déjà. Donc, ça veut dire que vous avez déjà peur, mais vous nous montrez déjà votre défaite. Vous montrez déjà que vous êtes incompétent. Vous montrez déjà que vous ne pouvez pas faire le poids devant lui. Bon, maintenant, s'il dit maintenant que je serai candidat, comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc là, maintenant, ils vont mourir. On va les enterrer. Vous voyez? Le président Ouattara fait si peur comme ça. Moi, mais je comprends. Moi, je ne savais pas que vous avez peur de lui comme ça, sous les réparés. Il n'a rien dit d'abord. Ah, si vous dites que vous êtes populaire, calmez-vous. Au lieu de crier, vous-même, vous n'avez même pas encore de candidats. Vous n'avez même pas encore de candidats. Et vous criez déjà que le président ne peut pas aller. Amenez-nous votre candidat d'abord, maintenant pour parler d'élection. Parce que pour parler d'élection, il faut avoir un candidat. Vous n'avez même pas encore de candidats. Et vous êtes en train de pleurer déjà. Moi, je ne comprends pas. Il ne faut pas... Si vous me montrez même que vous êtes déjà vaincu avant le match. Vous comprenez? Amenez votre candidat. C'est tout. Maintenant... Si le président décide qu'il va aller, il va aller. S'il décide qu'il ne va pas, il ne va pas aller. Mais ça, ce n'est pas une question de dire que la Côte d'Ivoire sera à feu à 100. Mais la Côte d'Ivoire va être à feu à 100 comment? Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui disent qu'ils ne veulent pas le président Ouattara? Les gens sont en train de se lever, la jeunesse partout. Dit que le gars, il faut continuer. Lui-même, il ne parle pas. Ils sont en train de... Il n'est pas comme Bédié. Pourquoi vous ne dites pas que Bédié ne peut pas se présenter? Pourquoi? Parce que c'est la même constitution qui permet à Bédié d'être candidat aujourd'hui. Sinon, l'ancienne constitution, Bédié ne peut pas être candidat. À 75 ans, ça c'est l'âge limite. Mais ils ont enlevé ça, Bédié était là. Quand on votait le projet là, Soro était là. Soro même l'a dit. Donc aujourd'hui, Bédié peut se présenter. Pourquoi vous ne dites pas que Bédié ne peut pas se présenter? Pourquoi les Babo qui est là-bas, pourquoi vous ne dites pas que Babo ne peut pas se présenter? Vous parlez du président Ouattara. Pourquoi? Est-ce que Babo peut rester à la CPI là-bas, diriger la Côte d'Ivoire? Donc c'est en Belgique là, il va rester pour faire le conseil des ministres. Hein? C'est en Belgique là, il va rester pour prendre les décisions pour diriger la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne dites pas que lui ne peut pas être candidat? Pourquoi vous ne dites pas que Bédié ne peut pas être candidat? Parce que l'ancienne constitution ne te permet pas. Bon, si la nouvelle constitution permet à Bédié d'être candidat, donc la nouvelle constitution permet au président Ouattara d'être candidat. Donc ça dépend du président Ouattara maintenant de dire oui ou non. Ça c'est sa volonté et sa décision. Mais moi je vois pas le problème, vous criez déjà. Vous dites qu'il n'y a pas de cadre au RHDP. Ok, il n'y a pas de cadre. Donc le cadre qui est là c'est le président Ouattara. Donc laissez-nous aller avec notre cadre là. C'est ce que nous on a. Maintenant vous envoyez pour nous, présentez-nous vos cadres. Comme ça, on va aller aux élections. Une affaire d'élection, ce n'est pas une affaire de guerre. Si vous ne pouvez pas faire le poids, si vous n'êtes pas prêt, demandez au président une audience. Monsieur le président, on a des suggestions à vous faire. C'est ça le jeu démocratique. Il faut être honnête, il faut être franc. Ah, monsieur le président, comme le premier ministre est décédé, vraiment, nous voulons que vous ne vous présentez pas parce qu'on a peur de vous, on ne peut pas faire le poids face à vous. Donc, nous voulons une transition pour vous, au moins 6 mois, 1 an. Il faut continuer 6 mois, 1 an encore pour te trouver un autre candidat pour représenter le RHDP. Et nous aussi, on va essayer de se former un peu, se préparer. On peut comprendre ça. On peut comprendre ça. Là, maintenant, le président dit, ok, je continue 6 mois ou bien je continue 1 an. Le temps que le RHDP trouve quelqu'un. Mais ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'inciter à la haine, à la violence. Tu ne peux pas rester en France là-bas, dire aux Ivoiriens de descendre dans la rue à Abidjan. Tu ne peux pas rester en France là-bas, envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Ça, le temps là est fini. Tu parles d'insurrection, Algérie, Tunisie, Moubarak, tout ça là. C'est différent. Ça, c'est le printemps arabe. C'est différent d'ici. Il n'y a pas de printemps en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il n'y a pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Le pays est stable. C'est pourquoi tout le monde veut que le président continue. Il est en train de faire un bon travail. Maintenant, envoyez-nous les preuves. C'est tout. Venez aux élections. Faites comme Macky Sall a fait au Sénégal. Il n'a pas eu peur d'Abdoulaye Wade. Il a dit Abdoulaye Wade, tu as fait 2 mandats. La constitution a été révisée. Ça te donne un 3e mandat. Tu peux te présenter. Il a dit il n'y a pas de problème. Il est parti avec Abdoulaye Wade aux élections. Macky Sall a battu Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade était président. Il avait tous les appareils à sa disposition. Mais Macky Sall l'a battu.
Macky Sall n'est pas président aujourd'hui. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Ça veut dire que vous avez peur, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, ça veut dire que vous êtes une opposition en boule de vent. Une opposition en boule de vuvuzela. Sinon, si vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Nous, notre candidat, c'est lui-là. Donc, vous faites rentrer les dossiers et puis vous affrontez le président Ouattara dans les urnes et puis on verra. Donc, calmez-vous. Calmez-vous sous les de Paris. Calmez-vous les opposants. Calmez-vous le GPS. Le président Ouattara n'a toujours rien dit. C'est un homme calme, c'est un homme sage. Il sait quelle décision il doit prendre. Donc, il attend, il réfléchit. Parce que le RHDP, ce n'est pas un parti de désordre. Le RHDP, c'est un parti de cadres intellectuels, respectueux, organisés. Le RHDP, c'est une machine infernale qui est mise en place. Donc le RHDP, ils ont un bureau politique. Des situations comme ça, ils prennent du temps. Ce sont des gens mûrs. Ils ont l'expérience. Ils vont se concerter. Sinon, ce que tu vois à côté, la Djoumani, les Kandja, eux, ils sont en train de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur vision, ça, c'est leur pensée. Cela ne veut pas dire que c'est le bureau politique du RHDP a accepté que le président soit candidat. Tu ne sais pas d'abord. Donc, le bureau politique va se réunir, ils vont discuter avec le président. Ils vont prendre la bonne décision, la décision sage. Si le président doit continuer, ils vont décider. Maintenant, s'ils pensent qu'il y a une autre solution pour faire, ils vont dire. Et puis maintenant, après, ils vont publier qui sera leur candidat. Donc, calmez-vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça, c'est de l'intimidation. Ça, c'est de la démagogie. Ça, c'est des trucs de provocateurs pour essayer d'intimider. Pour sortir vite, là, comme ça, vous allez empêcher le président de dire que je vais me présenter. C'est un truc. Mais cette stratégie ne peut pas marcher parce que le président Ouattara, ce n'est pas un homme de brouhaha. Ce n'est pas un populiste. Lui, il est calme, il est serein, il est tranquille. Donc, tout ce que vous faites là, lui, il considère que le Konaté, vous criez, il n'y a pas de cas. Ça, c'est des trucs d'enfantin. Le président a dépassé tout ça. S'il veut se présenter là, il va dire. S'il ne veut pas se présenter, il va le dire aussi. Mais ce n'est pas au président seul qui va prendre la décision. Il y a un bureau politique. Ils vont discuter. S'ils sont d'accord, la personne qui sera dans leur vision, et ils pensent que la personne peut diriger le RHDP, la destinée de la Côte d'Ivoire, ils vont décider de la personne. Donc pourquoi vous criez maintenant? Ça veut dire que vous-même, vous avez déjà peur du président Ouattara parce que vous savez déjà qu'il est bon, il est lourd. Vous êtes faible face à lui. Et aussi, beaucoup aussi craignent parce qu'eux sont en exil. Si le président Ouattara est président encore pour 5 ans, l'exil va s'allonger. Peut-être pour 5 ans, 6 ans, 7 ans encore. Donc il y a tout cela parce que, tu vois, on prend de l'âge. Déjà, je ne sais pas si sur le départ dans les 30 ans, ou bien s'il a les 35 ans, 5 ans encore, il sera dans les 40. Donc ça lui fait peut-être 15 ans, il n'a pas vu son pays natal. Donc c'est un problème aussi. Donc je comprends ton mécontentement, je comprends ton ras-le-bol. Je peux comprendre cela, mais il faut nous dire ça clairement, on va comprendre. Vous voyez. Sinon, ça, ce n'est pas un problème où on doit prendre qu'on va mettre le pays à feu, à sang. Les traditionnels ne doivent pas mettre leur bouche dedans. Ils ont un droit de réserve. Yeah, le commandant Abdoulaye aussi avait droit de réserve. Il sort, il se met en tenue, il met l'hymne national, il donne des ordres au ministre Ahmed Bagayogo sur Facebook. Donc, vous ne dites rien là-bas. Tu dis qu'il ne doit pas se mêler les trêves traditionnelles. Quand les religieux sont sortis, ils disent qu'ils vont marcher. Vous étiez là, vous avez encouragé, vous dites Ouattara c'est un dictateur, il a empêché la marche des religieux. Les religieux ne devraient pas se mêler de la politique. Mais vous avez dit ça, nous on a dit qu'il ne doit pas se mêler. Vous étiez en train de crier que c'est un dictateur, qu'ils ont interdit la marche des religieux, non? Donc pourquoi tu te plains maintenant de celui des traditionnels maintenant? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas sous les déparés. Vous voyez? Parce que le problème c'est quoi? Il y a trop de démagogie. Quand quelque chose va à l'encontre, en votre faveur, on ne se plaint pas. Quand ça ne va pas en votre faveur, vous vous plaignez. Vous voyez? Donc, il faut prendre la part des choses. Il faut accepter que le RHDP a une situation de cas de force majeure. C'est venu, le décès, vous allez dire que ouais, le président savait que le Premier ministre il était malade, blablabla, on le sait. Mais il était Premier ministre, ça c'est une lourde tâche, il a dirigé ça. Pourquoi vous n'avez pas dit en ce moment qu'il ne faut pas le nommer Premier ministre parce qu'il a crise cardiaque, il ne peut pas diriger? Le Premier ministre là, ça c'est le chef du gouvernement, il dirigeait tout. Vous n'avez pas dit ça. Donc c'est une maladie qui est venue, c'est Dieu qui l'a fait, on l'accepte comme ça. Vous voyez? Donc maintenant, en 2-3 mois, pour trouver un candidat, c'est pas facile. C'est ce que je vous dis. Un candidat présidentiel, c'est pas comme un match de football. Et tu vois, on comprend quelqu'un, on le met comme ça.
une élection présidentielle, il faut un candidat bien préparé, physiquement, mentalement, moralement. Il doit connaître le peuple, il doit être à côté du peuple. Le peuple doit le connaître. Il doit prendre la chaleur du peuple. Tu vois, donc il y a tous ces facteurs-là réunis. Donc on ne peut pas venir prendre quelqu'un comme ça pour présenter. Donc le temps est l'ennemi du RHDP. Mais ils savent déjà que le président Ouattara est là. C'est quelqu'un déjà qui est un rassembleur. C'est quelqu'un, c'est un visionnaire. Parce qu'un politique, c'est un visionnaire. Il a déjà un programme qui est déjà là en place. Il a déjà un bilan qui est là, qui doit défendre. Vous voyez, donc c'est plus facile au RHDP de le choisir. Il est déjà en place. C'est pourquoi les gars veulent qu'il reste. Parce qu'il a rassuré les Ivoiriens. Il a rassuré la majorité des Ivoiriens. Il a rassuré le monde entier. Tu vois, il a rassuré partout. Donc, c'est plus facile pour le RHDP de le désigner que d'aller dire on va chercher quelqu'un d'autre, on va le préparer, on va faire ça. Peut-être en 3 mois, la personne ne sera pas l'unanimité des fans. Hein? Même si les militants l'aiment. Mais est-ce qu'il pourra diriger le pays comme il faut, hein? De la manière dont le président a mis la barre haut? Parce qu'il ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas la compétence ou bien qui n'est pas bien préparé. Il va mélanger les trucs. Il faut avoir quelqu'un aussi qui a les relations avec les pays occidentaux et l'extérieur, tout ça là. Il y a tous ces ficelles là, il y a beaucoup de trucs dedans. On ne devient pas président comme ça, on ne choisit pas un candidat comme ça. Hein? À la va-t'asseoir. C'est calculé, c'est respecté, c'est étudié. Mais vous ne voyez pas tous ces facteurs là. Vous criez. Vous voulez qu'on prend quelqu'un, on met à la tête comme ça, et puis si la personne n'arrive pas à maîtriser, la Côte d'Ivoire va dans l'eau. Non, ce que le président a fait, le bon travail qu'il a fait, nous on ne veut pas détruire ça. Nous on veut que ça soit continuel, que ça, hein? C'est de cela qu'il s'agit. Donc le RHDP c'est un parti des gens, il y a des cadres. Sinon de la manière vous pensez qu'il n'y a pas, c'est pas comme le RHDP n'a pas de cadre pour remplacer le Premier ministre Gon. C'est pas comme il y a un manque de ressources humaines, non. Quand il était malade, Ambak était en train de gérer son poste par intérim, non? Le pays marchait, non? Voilà, quand le président partait dans ces missions-là, le Premier ministre gérait le pays, non? Voilà, quand le Premier ministre n'est pas là, Ambak était en train de gérer. Donc il y a des cadres, ce n'est pas question de cadres. Hein? C'est question de voir la bonne personne, la personne qui est bien préparée pour affronter l'échéance. Quand tu vas jouer un match de foot, une demi-finale, vous vous préparez. Pourquoi vous partez faire les vestiaires? Avant un match, on regroupe les joueurs. Il y a le vestiaire d'abord. C'est pour vous mettre ensemble la chaleur, la concentration. Et puis maintenant, vous montrer les tactiques. Vous préparez physiquement, moralement. Avant d'affronter le match, début, finale ou bien finale. C'est comme ça. Il faut comprendre la situation. Sinon, ce n'est pas parce que le président veut être président. Et lui, il ne se force pas. C'est les gens qui viennent vers lui. Lui, il n'est pas allé vers les gens. Il n'est pas comme Bédié ou Bédié dit non. Bédié, les gens sont allés vers... Les gens sont allés qui veulent être candidat au PDCI. Ils ont rejeté. Kagame, ils ont rejeté. Au RHDP, montre-moi un cadre qui est venu dire que moi, je vais être candidat et puis le RHDP a rejeté. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais est chez vous le GPS qui est venu dire que si Soro n'est pas candidat, moi, je serai candidat. Vous n'avez rien, donc ça veut dire que vous n'avez pas de cadre aussi chez vous. Ça veut dire que personne n'a appris à côté de Soro. Là, la question aussi. Vous voyez. Donc, calmez-vous, attendez la décision du Prado. S'il dit que je suis candidat, vous pouvez sortir, dire ce que vous voulez, et puis on vous répond. Mais jusqu'à preuve de contraire, calmez-vous. Parce qu'il n'a rien dit encore, vous avez peur, vous tremblez. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez. Donc, au lieu de dire que le président est dictateur, tu parles de Paul Biya. Bon, comme tu as parlé de Paul Biya, j'espère que tu dois dire à Franklin Nyamsi. C'est à Franklin Nyamsi que tu dois dire le cas de Paul Biya. Tu ne peux pas comparer le cas de Paul Biya au président Ouattara. C'est toi qui as dit qu'il va finir comme les Paul Biya, les dictateurs. Donc, ce qui veut dire que vous reconnaissez que Paul Biya est dictateur et vous laissez Franklin Nyamsi s'attaquer au président, il ne s'attaque pas à son président. Vous voyez, c'est dommage, c'est déplorable vraiment. Mais bon, ici, pour terminer, je voulais t'interpeller, comme tu dis que dans ton truc, que les Borodiens, là, vous venez ici, tout ça là, qu'on est du Nord, tout ça, bon, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Si les Nordistes sont les Borodiens, comme toi-même tu es Nordiste, peut-être je pense que tu es dedans aussi, on va t'appeler Borodien. Mais je crois que ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. Je ne te donne pas un conseil, c'est mon avis, hein. Je ne suis pas là pour les clashs. Mais ce n'est pas une bonne manière. Quand tu fais de la politique, fais de la politique. Le problème d'ethnique, là, il faut enlever dedans. Parce que ça amène d'autres choses. Tu vois, c'est ce qui fait que les Virginie de Monaco, les Don Giovanni, les Béa Kougounion parlent. Parce que vous êtes proches d'eux.
Et quand vous dites ça, ils n'ont pas de respect pour les nordistes. C'est ça le problème. Il ne faut pas ternir l'image de ton propre ethnie. Il faut enlever ça de la politique, faire de la politique directe. C'est ce qui est bien. Venez parler de la politique. Venez dire ce que le gouvernement doit faire. Venez nous dire ce que le GPS va faire pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le GPS a pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que le GPS peut faire pour les Ivoiriens? Où est-ce que le GPS peut prendre la Côte d'Ivoire? Jusqu'au haut. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour améliorer la condition des vies des Ivoiriens? C'est ça que nous voulons entendre. Sinon, venez dire les nordistes, ce sont des Borodjans. Ouattara doit quitter le pouvoir, ça, il va amener le pays à feu, à sang, on va emprisonner Adjoumani, on va emprisonner Biktoro. Ça, c'est pas de la politique, ça c'est de la menace. Vous voyez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parlons de la politique. C'est ce qui est bien. Ça, c'est ce que j'avais à dire, quoi. À bon entendeur, salut. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens. Ouais, le Prado fait peur, le Prado fait trembler, le Prado égale à tonnerre, coup de tonnerre, ça c'est le Prado. Tu vois, Champi, c'est quoi ça tremble. Hein, Prado, pardon, allez doucement, il n'est pas encore sorti, il n'a rien dit encore, il est toujours calme, serein. Ouais, lui n'est pas un homme de populiste, quoi. Il ne fait pas du brouhaha, donc calmez-vous. Le jour où il sera prêt, quand il va prendre sa décision, la sage là, il va vous le dire. Comme ça, on va voir ce que vous allez faire. Mais si vous avez peur, allez le rencontrer, dites-lui. On veut que tu prolonges ton mandat pour 1 an. Comme ça, tu trouves quelqu'un qui peut être le candidat du RHDP. Nous aussi, on va se préparer. Là, je peux comprendre. Ça, c'est très simple. Ça, c'est la démocratie. Et vous avez été honnête. Mais ne venez pas faire du chantage. On va brûler la Côte d'Ivoire. On va mettre lui là en prison. Ouattara sera à la CPI. Il y aura le printemps. Ce temps-là est révolu. Il n'y a pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Le pays est géré et stable. Et c'est pourquoi les chefs traditionnels sont allés le voir, parce qu'ils sont sereins, ils sont calmes, ils sont confiants, ils savent qu'il y a la sécurité. Et la sécurité est garantie. C'est de cela qu'il s'agit. Toute la Côte d'Ivoire dit que Ouattara, moi j'ai appelé à Yamoussoukro, tout le monde le veut, Bouaké et tous sont prêts. Les gens de Bouaké m'ont dit que si Soro descend là-bas, que Soro sait que même il attend, que parce qu'il les a doublés, que l'argent est démobilisé, Soro après il ne les a pas donnés. Il y a beaucoup de jeunes à Bouaké démobilisés là-bas qui m'ont appelé, qui m'ont dit ça. Ils sont très fâchés contre Soro. Que leur argent, l'argent est démobilisé, on ne les a pas donné. Quelques-uns seulement, ils sont allés acheter les motos à char là, comme les chariots là. Ils font ça à moto-taxi, quelque chose avec ça. Donc d'autres ont acheté ça, les autres n'ont pas eu leur argent. Et Soro ne les a pas donné. Et ils sont fâchés, ils attendent Soro là-bas. Donc ils disent qu'ils attendaient Soro. S'ils descendent au Bouaké, ils vont le lyncher mal. Vous voyez. Donc Soro ne fait pas l'unanimité. Tout Bouaké dit le président Ouattara, je te jure. Yamoussoukro la même chose. Eux-mêmes ils le demandent qu'il reste. Donc, mais ils m'ont dit que tout ce qui se passe sur l'internet ici là, eux ne sont même pas au courant de ça. Que la ville est calme, eux ne sont même pas au courant de tous ces trucs là. Tu vois, et c'est nous-mêmes souvent quand ils regardent nos vidéos, ils voient ça. Sinon, donc le pays est calme, serein, tout le monde aime Prado, et même ils disent que c'est le meilleur président qu'ils n'ont jamais eu. Et s'ils veulent trop parler, c'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Donc, chers militants du RHDP, soyez sereins, la Côte d'Ivoire est tranquille. Tout ce que le bruit là, eux, ils n'ont pas ça là-bas. Ils vivent bien. Vous voyez. Peace and love. I love you. C'était Cédine de Fila. On se reprend pour une autre vidéo. Merci bien. Charlie Parker, mon boss. Big up à toi, Charlie. Adama Aïdara, big up à toi aussi. Merci tout le monde. Je salue tout le monde. On se reprend pour une autre vidéo. Take care. Bye bye.